Oh, on est pas mal ici, hein. La petite piscine, la yourte. Là, on revient de la pêche. Donc hop, le petit camion, le lit, le petit panneau solaire là, mais bon, le soleil c'est pas terrible ici en Bretagne. Bon alors ici, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? De la pêche. Tourteau. Tourteau. Voilà, super. Voilà, sans frigo, voilà quoi. C'est pas terrible par cette chaleur bretonnesque. Petit tourteau à 6 degrés. Hop, allez c'est parti, on va mettre ça en cuisine. Bon allez, retour de vacances. Je vais te montrer un peu le camion. Voilà, le lit, tout ça. Et surtout le frigo. Et ouais, parce que le frigo de chez Vévor, là, qui nous a envoyé pour essayer pendant les vacances. Une tuerie. Trop bien. Attends, je t'ouvre le camion. Il est là quelque part. Bref, je te mets dans l'autre sens. Regarde. Je te le montre. Bienvenue dans la maison roulante. Et ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Table, chaise. Le poste de secours. Ça, c'est un partenariat aussi. Le lit avec tous les affaires en bas, mais les affaires en bas je les ai déjà enlevées. Oh ben il me reste les bières. Il reste les bières ici. Le bière de Picro. Ouais, il y avait ça en vente, mais j'ai tout acheté parce qu'à chaque fois il y a 2 ans ils avaient des bières aussi avec ma tête et ils ont tout vendu, j'ai pas pu en avoir. Donc là ce coup-ci j'ai acheté tous les stocks. Bref, ça c'était au festival. Les échasses, ouais, là tu vois mes échasses, l'envers du décor. Toi, je mets mon pied là-dedans. Mes mollets là-dedans, mon mollet, et puis j'ai un bon mètre de rajout. Bref, je te mettrai des photos des chasses si j'en trouve, si tu veux voir. Du coup après il y a ça, l'appareil Vévor, donc ça nous a super bien aidé. Donc le combo Vévor, trop bien. Bon, la porte elle va me gêner, je sais pas comment je vais faire, bon tant pis. Le combo Vévor, ouais, trop bien. Le frigo, comment il nous a aidé, laisse tomber. Je vais te brancher ça là, il y a un peu de poussière. Mais bah, lui aussi, il nous a super bien aidé. On a branché les téléphones. Et après, je switch avec le solaire. Ou alors, bah, tu vois, là, il est branché. Là, il est branché au camion. Quand on est rentré, on l'a branché au camion. Mon câble, il passe là en dessous. Tac. Ça, c'est le frigo. Du coup, tu as l'allume-cigare pour le frigo. Et tu as aussi la prise secteur. Donc, c'était trop bien. Là, quand on est parti dans la montagne noire, là, rejoindre l'archipel, tout ça, toute l'équipe. On l'avait branché en direct avec au secteur. Enfin, sur panneau solaire, mais tu vois, avec la prise. Et là, quand tu es dans ton camion, bah t'as ça. Ou alors, tu peux le mettre là. Voilà. Moi, je le mets là, du coup, il switch. Et là, je peux le brancher aussi. Enfin, bref. Tu peux faire plein de choses. Là, je branche le panneau solaire. Il est où mon panneau solaire? Ah, je l'ai retiré déjà. Il était là-bas derrière. Bon, bref. J'ai un panneau solaire aussi. Ouais, il est pas là, c'est bizarre. J'ai un panneau solaire que je branche ici. Hop, comme ça, je claque le panneau sur la toiture. Et puis, je suis tranquille. Bon, allez, je te montre le frigo. Bon allez, je t'allume ça avec toi. Hop, tu mets on, 99 heures de stock, 70%, 69. Tac, t'appuies là, ça l'active, il marque là, DC, hop, il va s'allumer. Alors, tu t'allumes pas quoi? Youhou! Je sais pas si t'as entendu le démarrage du compresseur. Donc ouais, c'est le même frigo qu'à la maison. Hein. Enfin, chez toi, à mon avis, t'as un frigo compression, ils appellent. Ah, il fait 19 degrés en ce moment. Oui, c'est le matin. Donc voilà, je consomme 31 watts. Et j'en ai pour 6 heures d'autonomie grâce à la machine. Donc ça, c'est cool. Donc si tu mets le panneau solaire au soleil, et ben, du coup, tu ramènes de l'énergie encore en même temps. Et le panneau solaire, bon, moi, je l'ai retrouvé, il est là. C'est un 60 watts. Donc il me ramenait du 40, 50 en plein soleil. Donc ça, c'était cool. J'ai jamais eu de problème d'énergie, de manque d'énergie, donc ça le fait. Donc là 19 degrés, alors t'as un truc Bluetooth là. Bon, moi j'ai essayé mais je suis nul en téléphone, tu vois, ouais, par la qualité de ma vidéo tu vois bien, mais j'ai essayé de brancher, enfin de m'installer un truc et tout, j'ai pas réussi, mais je t'envoie une vidéo, je te mets un lien dans la description d'un gars qui a super bien fait le descriptif de la machine, la même machine, et lui il arrive bien avec son téléphone. Bon j'ai pas réussi. Tac 14 volts, ouais, donc c'est 14 volts parce qu'il est branché là. Si tu le branches avec une batterie externe, bah, tu pourras savoir ta batterie à combien elle est. Donc forcément je suis au max. 19, alors tu peux aller jusqu'à 20 degrés. Alors je sais pas pourquoi 20 degrés. Pour ouais, si tu veux mettre un truc à 20 degrés, c'est le maximum. Hop, là il y a 20 degrés. Ou alors tu peux le mettre à moins 20 degrés. Congélation moins 20. Donc c'est un truc de malade, moins 20. Je l'ai pas fait, je l'ai pas essayé. J'avais essayé moins 3 pour voir. Et ouais, en effet, tout était congelé. J'ai mis moins 3 un coup pour délirer.
Et ouais, tous les bords, tout était congelé, quoi. C'était tout de fou. Donc ouais, il claque du négatif. Moi, je vais pas le mettre. Je vais remettre quoi? Moi, je mettais toujours à 5. On a été en Espagne. Il faisait très chaud. C'était du 35 degrés. Il n'y a pas à brancher. Il s'allume plus souvent, forcément. Mais il n'y a pas à brancher. Alors moi, je le mettais à quoi? 4. Comme ça, même s'il faisait très chaud, ben, et qu'il y avait du mal à aller à 4, ben, j'avais au moins du 6, quoi, tu vois. Mais je suis sûr qu'il le faisait, le 4. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, ouverture. Alors là, je sais plus si c'est un 50 litres ou un 55 litres. Je crois que c'est un 50. Mais c'est énorme. Alors au début, quand je l'ai eu, je me suis dit, oh là là, il est trop gros. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? J'ai pu avoir de place dans mon camion et tout. Et puis au final, on est super content. Parce que là, tu mets des bouteilles d'eau. Attends, une bouteille d'eau. Allez là. Tac. Bref, j'ai qu'une seule main, c'est pas évident. Mais regarde, tu mets ta bouteille d'eau debout. Et t'as encore tout ça de place au-dessus. Voilà. Là, c'est tout. Regarde. Ah, elle passe même en dessous. Donc t'as encore tout le renfoncement là-bas. Ouais, je sais, c'est ça là. Faut passer un petit coup d'eau. Alors que j'ai mis des crabes et tout dedans. Donc là, les bouteilles d'eau, je sais pas combien t'en mets, mais t'en mets une blinde. 1, 2, 3, 4. Le pack d'eau, il passe complet. Alors nous, on avait le fromage, alors l'eau, le vin, les bières, le fromage. Et il y avait encore de la place, quoi. Et après, quand on était chez les copains, qu'on a tous mis ils ont mis les saucisses et tout. Pour le barbecue, elle était déjà bien remplie, mais il était plein à sa gueule, ouais, c'est ça. Et enfin, franchement, trop bien. Et ça a jamais bronché, même super plein. Donc là, quand il y a ça, ouais, je voyais des gens, ils disaient, ça rend un peu d'eau, tu vois, c'est un peu humide tout ça. Bon, c'est normal, c'est un frigo. Donc ils ont mis ça, la petite vidange, là, le petit bouchon. Donc tu passes un petit coup de lavette, un petit coup d'eau, et puis hop, ça sort à la vidange. Là. Donc ça, c'est super bien pensé. Puis voilà, hein. Écoute, il te fait du -20, il te fait du 4-5 degrés. Toi, là, je l'ai démarré. Bon, il est ouvert, forcément, il va galérer. Mais température extérieure 19, et puis il va descendre tout doucement. Il est toujours en 27 watts de consommation. Donc, c'est trop bien. Après, tu le branches. Je te dis, moi, le truc, il va trop bien. Je sais pas, j'aime bien sortir des trucs négatifs, mais là, je l'ai pas. Alors, du coup, les roulettes, mais moi, je les ai enlevées. Il y a des roulettes ici, normalement. Tu vois, du coup, avec le manche, là, avec le bras derrière. Un super bras télescopique. Du coup, tu peux promener ton frigo à la plage. Tu sais, à la plage, quand t'as les trucs qui descendent, là, les tapis là, pour les poussettes. Bah, tu claques, tu prends ton panneau solaire, tu prends ton truc, et tu te claques sur la plage avec ton frigo congélateur. Quoi. Le truc de malade. Ouais, bon, je sais pas trop quoi te dire. Et ça, ouais, ça en est servi aussi. Bon, c'est tout con, mais on posait nos verres là et notre saucisson d'apérotation. Ouais, prends plus petit si t'as un plus petit camion. Je sais pas s'il y a plus grand, je crois que c'est l'un des plus grands. Je ne sais pas du tout le prix. De toute façon, tu as un code promo comme d'habitude dans la description, avec tous les autres produits qu'ils nous ont envoyés dans la description. VV 23, 24, un truc comme ça, je te l'aurai écrit. Et puis voilà, merci beaucoup pour ce frigo congélateur parce que c'est de la tuerie. Et tu peux même t'en servir chez toi en fait. C'est un frigo congélateur. C'est pas pour que le camion, hein, c'est pour le bateau, le camion et même dans ta maison. Donc des fois j'y pense à l'hiver, comme on se sert pas trop du frigo à la maison, bah, de débrancher le gros frigo à la maison et de mettre que ça quoi. Il consomme rien du tout. 27. Ah ouais, super important aussi. Une fois qu'il est, regarde, là il tourne, on entend le moteur. Là il tourne, mais dès qu'il va avoir atteint la température que tu as demandé, bah, il s'arrête. Donc là pour la nuit et tout, aucun problème. Il va se déclencher, voilà, il va refaire sa température et après il s'arrête. Donc pendant qu'il s'arrête, là ça tourne pas. Hein. Parce qu'avant j'en avais un et c'était un truc à ventilation, un truc électrique, mais il tournait H24 tout le temps et il consommait tout le temps du 60. Ben, ça consommait à mort. Hein. Là il va te consommer des fois 50, ça dépend, j'ai déjà vu à 50. Regarde là, 30, 50, il consomme et une fois qu'il est froid, ben, il s'arrête. Donc ça c'est vraiment le top du top, ça nous sauve la vie en électricité et en qualité de frigo, en tout. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé ou qui se pose des questions sur les frigos comme ça, de camions ou de bateaux ou même de maison, eh ben envoyez-lui la vidéo, regardez d'autres vidéos sur YouTube, il y en a plein. Et à chaque fois, ben, les mecs ils sont super contents, bah ouais, bah écoute, c'est trop bien. Donc voilà. Bon voilà, petite présentation du super frigo, c'est fait. Je te mets là, dans le truc ici en dessous, je t'ai écrit dans la description aussi, je te le mets, le lien vers le mec chez qui je suis tombé amoureux de ce frigo en fait. Parce que ouais, avant d'accepter ça, j'étais voir sur YouTube ce que les autres disaient.
Et ce mec là, je sais pas qui c'est, hein, je le connais pas, mais elle était trop bien. Et il a montré tous les petits détails du truc là que tu fais avec ton téléphone. Après tu as des autres modes Eco, Max. Après tu as des autres trucs pour les batteries, il va surveiller tes batteries, tout ça. Enfin bref, je t'envoie vers ce mec là qui t'explique super bien la partie technique électrique du frigo. Moi je suis plus un bourrin pirate qui connaît rien, je branche, ça marche et ça marche super bien et ça vaut tout l'or du monde. Bon allez, je te laisse avec la vidéo du mec. Salut. Bon allez, test dans le camion du voisin. Oh putain, il a mis son bordel là-dessus. Ah, fait chier. Il se posait là sur le lit. Alors lui, il y a ça, trop bien. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. T'as trouvé ça où? Chez un copain. Chez un copain. Bah, c'est tout des copains ici. La petite batterie auxiliaire, voilà, branchement, tac tac. Et on a réussi à brancher le frigo tu Vevor. Merde, il y a l'envers con. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, on va faire le test là. Je vais lui laisser pour toute la nuit. Donc là, sa batterie nous dit 14,3. Donc bah, batterie à fond. Ça fait longtemps que t'as rien rechargé dessus. Donc là, de t'as roulé, ça a reblindé. Bon, il est ça là, tu pourras le nettoyer. Mais voilà, il va s'amuser toute la nuit, faire une petite simulation. Parce que je pense que ça va être un futur client frigo Vevor. Mais là, il est en test dans son camion pour voir si ça marche. Et là, du coup, ça marche. Du coup, au moins, on sait que c'est assez dingue. Hein, parce que ce machin là, il arrive à prendre jusqu'à du 200 watts, t'as dit. Un tout petit machin comme ça sur une batterie. Il accepte du 200. Et ça, il consomme 30 des fois 60 maxi. Et quand je le branche sur l'appareil Vevor, il me dit 30. Là, il consomme 30 watts. C'est que dalle. Et une fois qu'il est froid, il s'arrête. Ah bah, donc normalement c'est bon. Donc on verra ça plus tard. Demain il revient et on verra ça. Bon allez, à demain. Bon attention ici, camion sponsorisé par Vevor. Et tu savais pas en plus. Non, je savais pas en plus. Que t'aurais pu avoir un code promo. Ah bah j'ai pas eu le code promo. VV2324, un truc comme ça. Prochain coup, code promo. Hein. Bon alors vas-y, explique ton bordel là. Alors en fait, là c'est Merde. Ouais, batterie c'est ce qui sélectionne en fait ta batterie principale et ta batterie auxiliaire. Ouais. Donc quand tu recharges, quand tu roules ton alternateur, il va charger ta batterie. Ouais. Quand elle est chargée, le kit il va te dire c'est bon, tu peux charger l'auxiliaire. Ah ouais. Et donc du coup tu vois, tu pars de ton plus sur le kit Vevor là-bas, et ensuite il part sur la batterie auxiliaire. Tac. Et c'est hyper simple à mettre. Tu as 2 fusibles de protection à l'entrée et à la sortie. Et ensuite, si tu as réussi, c'est que c'est simple. Ah, c'est super simple à mettre. Ah, c'est clair, gros. Parce que toi, électricité mécanique. C'est clair. Franchement, bon système, et gars, ça marche super bien sur la batterie. Et là, tu viens de faire 3000 bornes, 4000 bornes, je sais plus. Nickel, j'ai pas de soucis. Pas de problème. Bon, bah, merci Vevor, hein, ça tue. Et alors, on fait blablabla vite fait. Ça a descendu, c'était quoi 14, 3, 14, 4, je sais plus. 14, 2, j'en sais rien. Donc 14, 1, il est déjà à 10. Rapide, hein. Ouais, c'est clair. Il était à 24 ou je sais plus combien tout à l'heure. Bon, allez, on verra ça demain, parce que moi, j'ai pas le temps. Bien, les pirates. Alors, comme ça, tu as envie de voir mon plant de tomates attaqué au mildiou, au tronc, et que j'ai réussi à sauver. Ah ouais, t'as cliqué sur une vidéo comme ça, toi. Ok, vas-y, regarde. C'est un numéro 2, du coup, que si t'es abonné, tu dois bien la connaître. C'est un numéro 2 avec tous les tomates, des tomates. Regarde-moi ça, je vais me retourner. Des tomates super serrées, tous les 40 cm. Et là, la tomate mildiou, elle est là. Bon, bref, allez, je mets la caméra de l'autre sens. Et je te parle de la tomate mildiou. Comment que j'ai fait ça, hein? Comment que j'ai réparé ça? Je te montre. Le secret. Tic tac boum. Hop là, de l'autre côté. Bon aussi c'est la bordel. C'est la bordel de la tomatation. Regarde-moi ça. Faut passer en dessous, faut s'accroupir parce que là, t'as des tomates en pleine tronche. Et des tomates, je sais plus les noms comme d'habitude. Blush. Ouais, elles étaient plus longues avant, elles commencent à être de plus en plus petites. Mais bon, pourtant je fais mes graines avec des tomates longues. Voilà, des tomates, des marrons, de toutes les couleurs, des blanches de l'autre côté. Là c'est toute la partie à Damed des Cars, des roses, des tomates poivrons qui m'a donné lui. Là on dirait des petits poivrons. Et en plus à l'intérieur c'est tout creux aussi, comme les poivrons, regarde, on dirait des poivrons. Tomates, poivrons, il y en a plein, faut que je récolte tout ça après. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo avant que je me tape une grosse récolte. Là c'était quoi? Ispolin. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ispolin et un autre truc spécial tomate cerise, là. Des petites boules rouges. Bref. Ah oui, puis les poires jaunes. Il y a beaucoup de poires jaunes dans ces vidéos. Eh ben, tu vois, poires jaunes d'Amen des Cars. Poires jaunes. Oh bah là ça a pété tellement qu'il y a du poids. Ah oui là, tout a pété là. Punaise, faut que j'accroche ça là quelque part. Bon bref, vas-y, il faut que j'accroche quand même. Mais toi là, punaise, il y en a
tous les sens, partout des tomates. Voilà, et bah du coup c'est lui qui est que mildiou, regarde-moi ça. Bon bah là c'est à cramer parce qu'il a fait chaud, hein. On est mi-août, on a passé mi-août, 20 août, un truc comme ça. Du coup poire jaune, mais regarde, les poires sont super belles. Voilà, pas de mildiou, pas de maladie, pas de truc, là les feuilles sont vieilles donc normalement elles ont cramé, c'est normal. Mais regarde le tronc, alors, si t'es abonné depuis le début, tu l'as vu que c'était le carnage au début de saison. Le tronc il était tout marron, tout dégueulasse. Je me suis dit oh là là mildiou, ça y est c'est mort. Le plan il est mort. Et ben regarde ce que ça fait maintenant. Alors il y avait l'histoire de mettre du cuivre et tout à travers. Voilà quoi, j'ai trouvé du cuivre. Et il y avait une grosse tache de mildiou. Ah bah il bouge toi, tu casses les pieds. Il y avait une grosse tache de mildiou sur le tronc ici. Là. Je me suis dit aïe 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 aïe. Et du coup j'ai mis une barre de fer en bas et en haut. Donc je sais pas trop, le cuivre qui passe à travers, ça va nettoyer, je sais pas trop quoi. Et puis on a suivi ça dans les vidéos hein, tout le long de l'année. Et puis bon en fait ça allait. Et à un moment la tâche elle s'est agrandie. Elle s'est agrandie, puis je sais pas, elle a séché. Et là elle est complètement sèche. Hein. C'est complètement fou quoi, ce truc. Et puis ça s'est monté, ça s'est quand même propagé. Hein. Donc avant c'était juste un petit truc entre les deux barres de fer là. La barre de fer là et la barre de fer là. Et bien tu vois, la maladie elle a grimpé et il n'y en a plus là-haut. Non ça c'est marron mais c'est des petites feuilles qui sont mortes. Et il a voulu faire des racines là-haut, c'est marrant. Il veut même faire des racines dans le milieu. Je sais pas si tu vois là, il y a des petits points, je sais pas si on voit. Il y a des petits points là, de crampons de racines. Donc là je remets de la terre ici, humide. Ça prendrait des racines dans la maladie. Dans le marron du mildiou. C'est quand même un truc de fou ça, j'ai jamais vu. Et là c'est pareil, toi en bas, vous voyez les racines. Ici c'est sec, hein, c'est pour ça qu'il y a les bouteilles, ça arrosé en profondeur. Et même l'autre coup j'avais tellement d'eau cette année que j'ai même balancé l'eau là-dedans avec l'arrosoir, avec le tuyau. Toi ça fait une gouttière ici. Donc l'eau elle ruisselait, comme ça mettait de l'eau aussi aux racines de surface. Mais tu vois là c'est sec, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Mais comme quoi, les racines sont quand même là en surface. Elles aiment bien être en surface. Et puis tu vois le trou il est marron là. Je sais pas si on voit bien la lumière, c'est pas terrible. Le soleil de l'autre côté. Mais tu vois, c'est marron sec. Et puis, bah, il y a quand même des racines. Et puis, bah, ça n'a rien changé aux plantes de tomates. Donc, tout ça pour dire que, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est grâce à mon piercing de ferraille, là, enfin de ferraille de cuivre? Est-ce que d'avoir encerclé la maladie de cuivre, bah, ça a fait quelque chose ou pas? Ou est-ce que si j'avais rien fait, eh ben, ça aurait fait ça aussi? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est parce que c'est la semence de Damien Descartes spéciale maladie, tous ces plants sont dehors, tout ça, que ça a marché? Je sais pas. En tout cas, en extérieur, j'ai un tomate poire jaune de Damien Descartes en extérieur qui est mort. C'est le seul plant en extérieur qui est mort, c'est le sien. Et celui-là à l'intérieur, il prend le milieu sur le tronc. Et puis, bah, regarde, au final, il fait 2 mètres de haut passé. Il y a plus de 2 mètres, il va encore là-bas, il fait encore des fleurs là-bas. Donc niveau santé, il est bon quoi. Il veut même faire des petits points là. On sent que c'est un peu humide hein, dans l'air, dans le nord de la France. Et il veut faire des petits crampons de racines en hauteur lui, complètement fou. Tu vois, des rejets, des gourmands. Pourtant j'ai taillé des gourmands, mais même chez lui, hein, dans la serre, moi j'étais chez lui, dans la serre il y en avait, c'est des buissons quoi. C'est buissonnant sa variété de poires. Après tu me diras là, c'est pareil. Ceux-là, là, les marrons là, Bumblebee Purple là. Enfin, c'est un peu moins buissonnant quand même, mais c'est des sacrés buissons. Après j'ai tout, de la poire jaune, ça c'est fait maison. De la poire rouge, de la poire jaune. J'ai un peu de tout, la naine, elle fait 50 cm le maximum celui-là. Il y en a partout. Lui aussi ça c'est, bon, je sais plus, non pas Ispol. Maglia Rosa, il y en a plein, on n'a pas le temps de tous les ramasser. Moi je passe ici le matin, le midi, le soir. Bon, ça se voit s'il n'y a plus grand chose. À chaque fois je mange ici les rouges, les jaunes. C'est rare encore que je vais là-bas au fond. Oh regarde-moi ça, il y en a encore plein là-bas au fond. Ceux-là elles sont trop bien. Ça c'est pour les semences, je les garde les deux là. Il y a des sacrées grappes, hein. Il y en a plein encore à la maison. On n'a pas le temps de tout manger. Oh ici c'est sec. Ah ouais, mais j'arrose pas. Regarde-moi ça, les grosses boules. Ah ouais, celles-là elles sont trop bien. Elles sont zébrées, elles sont rouges, zébrées vertes. Attends, là peut-être qu'on verra mieux. Elles sont trop belles. Je dois faire les graines aussi de celui-là. J'ai pas encore fait. Bah voilà. Oh punaise, je suis carrément plié en 4 ici. Je devrais être debout à cette hauteur-là. Là, je peux pas.
Je peux pas, j'ai plein de tomates en pleine tronche. Enfin bref. Du coup voilà, ton avis, est-ce que ça le fait les trucs en cuivre? Vas-y, balance en commentaire si tu as déjà testé le cuivre dans tes plants, qu'est-ce que tu as eu, négatif, c'est positif, ça marche pas, c'est de la merde. Ton grand-père il faisait ça et ça marchait tout le temps. Disons, mets ta région aussi hein, quand tu as des trucs comme ça, parce que ça dépend des régions. Si tu habites à Carcassonne, il n'y a peut-être pas de mildiou là-bas. Mais dans le nord de la France et la Bretagne, quoique cette année il y a eu du mildiou partout, donc ça c'est beau. Hein. On va aller manger les fleurs. Donc cette année il y avait de l'humidité et du mildiou dans tous les potagers de France, quasiment. Donc peut-être que. Allez, ciao, je te laisse. Bisous, ciao, bye bye.